Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir le formulaire appelé DS260. Alors c'est quoi ce formulaire? C'est un formulaire que vous devez remplir après avoir été sélectionné comme gagnant à la DV Lottery. Alors si déjà tu as été sélectionné, bravo à toi, ça c'est un grand avancement dans ta procédure d'immigration aux États-Unis. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir ce formulaire appelé DS260. Alors sans plus tarder, on va y aller sur le site où je vais vous montrer comment le faire. Alors déjà, ce que vous devez savoir, c'est que ce formulaire, ce n'est pas obligatoire de le remplir le même jour. Donc, parce que ça demande beaucoup d'informations en fait. Donc, vous pouvez remplir les différentes informations et sauvegarder et revenir continuer un autre jour. Mais déjà, vous devez avoir tous les différents documents auprès de vous, déjà prêts avant de commencer le remplissage du formulaire appelé DS260. Alors, sans plus tarder les amis, juste likez et partagez cette vidéo au maximum. Et n'hésitez pas à noter tout ce que je vais citer dans cette vidéo quelque part. Comme ça va vous aider lors du remplissage. Alors sans plus tarder, on y va les amis. Vous allez aller sur le site. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien de ce site dans la partie commentaires. Donc rappelez-moi juste lorsque je vais publier la vidéo. Vous venez là sur ce site, lorsque vous allez cliquer, ça va vous ramener sur cette page. Vous venez là, vous cliquez sur Continue. Alors, sur Continue, maintenant, on va vous envoyer sur cette page ici, vous allez commencer à entrer vos différentes informations. Alors, arrivé ici, en fait, vous cliquez juste sur Accept the Private Policy and Terms and Conditions. Donc, vous acceptez juste cette partie-ci. Ici, vous devez mettre votre case number. C'est quoi le case number? Le case number, c'est un numéro qui vous est remis lorsque vous avez été sélectionné comme gagnant à la DV Lottery. Alors, moi, maintenant, lors de ce remplissage ici, j'ai pris un case number au hasard comme ça, mais qui fonctionne. Donc, ça peut arriver que, en fait, à certains niveaux, nous soyons bloqués. Donc, sans plus tarder, je vais entrer ces différents numéros pour qu'on puisse faire le remplissage du formulaire ensemble. Alors, j'ai mis le case number que j'ai pris comme ça sur les réseaux au hasard. Alors, lorsque vous avez mis votre case number, voici les différentes informations que vous devez entrer ensuite. Alors, on dit Enter the Principal Applicant's Show Name. Principal applicant, c'est qui en fait? Ça veut dire l'applicant principal. Ça veut dire c'est celui en fait qui a joué la DV Lottery. Sur la DV Lottery, il y a deux types d'applicants en fait. Il y a le principal, il y a le secondaire. Par exemple, voici un simple exemple en fait. Moi, je joue la DV Lottery, j'ajoute mon enfant ou ma femme. Alors, mon enfant peut-être ou ma femme sont des joueurs secondaires. C'est moi le principal qui joue en fait. Raison pour laquelle ici on demande Enter the principal applicant show name. Tu mets ton prénom. Bon, je mets mon prénom Franck. Ici, tu mets la date de naissance. Tu mets ta date de naissance. Je vais mettre n'importe quoi ici. Mais ça doit être dans cet ordre-ci. Le jour, le mois et l'année. Donc, n'allez pas faire le contraire là-bas. Choisis le mois, je mets l'année. Je vais mettre n'importe quelle date là-bas. On continue. Electronic Diversity Visa Confirmation Number. Le confirmation number, c'est lorsque vous avez entré, lorsque vous avez joué la DV Lottery en fait. Vous avez eu un numéro, c'est même avec ce numéro que vous avez vérifié que vous avez gagné ou pas. Donc, vous devez mettre ce numéro-là ici. Alors, je vais mettre ce numéro aussi que j'ai pris sur les réseaux parce que, comme je vous ai dit, c'est que moi j'ai fait en fait. Je n'ai pas un case number et un confirmation number. Pour avoir ces deux-ci, il faut que tu aies gagné des DV Lottery. Et moi, j'ai cherché ces différentes informations. Je n'ai pas trouvé. J'ai même voulu essayer avec quelqu'un qui a déjà gagné, mais lorsque j'ai essayé, comme il avait déjà rempli le formulaire, en fait, c'était plus possible. Donc, j'ai juste pris des numéros au hasard comme ça. Voyons voir si ça peut fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, j'ai une autre alternative. Donc, les amis, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, j'entre le numéro que j'ai pris. DZW WY 3GO V9. Alors, j'ai entré. Select the one. Alors, ici aussi, cette partie-ci, il y a trois types de personnes qui peuvent remplir ce formulaire. Il y a l'applicant lui-même, il y a un avocat, il y a une tierce personne. Alors, comme c'est nous-mêmes qui allons remplir ce formulaire, il faut cliquer juste sur applicant. Et maintenant, ici, vous pouvez entrer ce numéro, ce code ici, dans cette partie. Si ce code ici n'est pas visible pour vous, vous cliquez sur ce bouton ici, changer. Ça va vous afficher un autre. Alors, on va prendre celui-ci, D3 NAHVS R. On clique sur Continue. Alors, on dit The case information you entered does not match our records, please. Alors, comme je vous ai dit, en fait, voici en fait l'erreur que j'ai commise.
le numéro de confirmation, le case number, ne match pas. Alors, pour cela, j'ai prévu une alternative. C'est parce que j'ai pris des informations comme ça au hasard, des informations que j'ai collectées sur les réseaux. Et normalement, tu dois entrer tes informations personnelles, donc ton case number que tu as gagné la Div Lottery avec et ton confirmation number. Donc, comme je n'ai pas ces différentes informations, raison pour laquelle j'ai utilisé cette alternative-là. Alors, mais sur cela, les amis, voici ce que en fait vous devez faire. Voici un exemple complet déjà rempli. Donc, on va partir sur cette base ici là. Alors, sur la première page, on était là-bas, on était ici sur le case number. Alors, sur le case number, tout à l'heure, on l'a rempli là-bas, on l'a mis ici. C'est une page juste que je vais vous montrer en fait. Alors, case number, vous allez mettre votre case number. Je vous ai expliqué c'est quoi le case number. Donc, on va sauter cette partie-ci. On va arriver sur cette deuxième partie. Alors, sur cette deuxième partie-ci, elle est où cette partie-là? Désolé. Cette page ici dérange un peu. Alors, sur cette deuxième partie, comme je vous l'ai dit, après avoir mis le case number, vous allez entrer. Après avoir mis le case number, comme vous voyez là, qui a été caché, qui est masqué en fait, vous allez entrer enter the invoice ID number dash National Visa Center Center. Donc, tu vas entrer ce numéro là. Après, c'est encore le confirmation number. C'est encore ça que vous devez entrer ici. Après, select the one, je vous ai expliqué le one qu'on devait sélectionner. Après, vous mettez les caractères que vous voyez là. Donc, c'est tout. Après, on descend, on y va sur l'autre page. Voici l'autre page. Alors, après avoir mis le case number et mettre le confirmation number, tu select I'm the one applicant. Comme je vous ai dit, c'est ça que vous allez mettre là. Et on continue, on descend. Donc, les amis, notez déjà cela quelque part. Notez cela quelque part. Alors, lorsque je défile, ne vous embrouillez pas. C'est moi qui vous explique. Donc, vous suivez juste ce que je suis en train de vous dire. Parce que je peux défiler sans embrouiller certaines personnes. Je sais les différentes étapes que je vais vous montrer. Alors, lorsque vous avez mis ces différentes informations, le case number et tout, ce que je viens de vous présenter, vous allez atterrir maintenant sur cette partie-ci. Sur la partie que je montre avec la souris à l'écran. Alors, lorsque vous allez mettre vos différentes informations, ici on a encore mis principal. Principal, voilà le nom du principal, Pound 7. Non, c'est son nom qu'il a mis en fait. Principal applicant incomplète. Ici on met incomplète, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fini de remplir tout le formulaire. Alors maintenant sur applicant, il y a un bouton quelque part normalement ici. Lorsque tu vas ajouter un autre applicant, par exemple, lorsque tu jouais, tu as mis ta femme ou des enfants, tu vas cliquer sur Add Applicant, donc ajouter un applicant. Et lorsque tu vas cliquer sur Add Applicant, tu vas aussi mettre les différentes informations de cet applicant que tu as ajouté. Alors, on va juste descendre encore, voir la prochaine étape à suivre. Bon, ici sont les différentes informations, vous pouvez juste lire, mais moi je ne vais pas m'arrêter là. Je vais juste aller sur les différentes parties, on va entrer des informations. Ici, en fait, c'est la partie des termes inconnus. Lorsque vous allez lire tout ce qu'ils vont vous dire là, vous cliquez sur I certify, j'accepte et vous cliquez sur continue. Alors, on descend, les amis. Alors, voici la partie la plus importante. Personal Information 1. Il y a deux types de Personal Information. Il y a Personal Information 1, il y a Personal Information 2. Personal Information 1, c'est à propos de votre nom, prénom, etc. Où vous êtes né. Et Personal Information 2, c'est à propos de vos ID, en fait, le numéro du passeport, et votre adresse, etc. Alors, Personal Information 1, ici, on dit that on this page must match information as is written on your passport and travel document. Donc, les différents documents que vous devez entrer sur cette partie-ci doivent être les mêmes documents, les mêmes informations, pardon, qui sont sur votre passeport ou bien sur vos différents documents de voyage. Alors, ici, on met le prénom, le given name. Ici, on fait le full name in native alphabet. Alors, pour certaines personnes qui ont des noms écrits en certaines langues, par exemple, des arabes, je vais prendre l'exemple d'un arabe, tu dois écrire ton nom ici en arabe. On a dit native alphabet, donc ton langage, native language, je peux le dire comme ça en fait. Donc c'est un peu ça, tu mets ton nom, le prénom et tu écris ton nom à ta langue nationale du pays. Si c'est hormis du français ou de l'anglais, c'est une autre langue particulière. Alors, après avoir fait cela, on descend. Ici on dit, have you ever used the name in religion? Bon. Tu peux cliquer sur non. Have you ever used other name? On te demande si tu as déjà utilisé d'autres noms, etc. Tu cliques sur non. Ton sexe, tu choisis entre masculin ou féminin.
current marital status. Donc ton statut, si tu es marié, single, tu vas cliquer ici là, tu vas voir les différents statuts, tu choisis. Alors ici on dit date and place of birth, tu mets la date de naissance, le lieu de naissance, tout et tout. Tu remplis les différentes informations en fait. Tu mets même le country et la région, ou encore la région, tu choisis le pays. Donc vous remplissez toujours les différentes informations qu'on vous demande. Alors, lorsque vous remplissez les amis, vous cliquez juste sur Next, sur ce bouton-ci, parce que lorsque vous allez arriver sur le site, dès que vous allez remplir, vous cliquez sur Next. Et maintenant, pour sauvegarder toutes les différentes informations sur chaque page, tu cliques sur Save. Donc, lorsque tu finis sur une page, tu cliques sur Save et ensuite tu cliques sur Next. On va continuer. C'est ce que je voulais vous montrer parce que je vous ai dit cela à l'intro, que lorsque tu vas remplir, tu n'es pas obligé de faire le remplissage de ce formulaire le même jour. Donc, ça prend du temps en fait. Alors, comme je vous disais, voilà en fait les différentes informations que la personne a remplies. Là, il a mis short name pound, il a mis là-bas given name 7, full name, il n'a rien mis ici parce que peut-être il n'a pas la traduction de son nom dans sa langue natale en fait. Alors, là-bas on dit have you ever used other name, tu cliques yes et tu vas mettre ces différentes informations, other short name, etc. Mais si tu n'as pas utilisé, tu cliques juste sur no, tu continues. Alors là ici, il a mis ces différentes informations, date de naissance, lieu de naissance, etc. Alors, on va partir maintenant sur la deuxième partie, Personal Information 2. C'est où on demande maintenant tes ID, etc. Alors, ici maintenant, on demande Country, Origin, Origin. On demande ton origine. Donc, ton pays de naissance, en fait, tu mets ton pays. Ton document, le type de document que tu vas utiliser, tu mets le passeport. Document ID, le numéro de ton passeport, tu vas l'inclure là. Country, autorité date d'issue document. Donc, le pays où a été délivré ton passeport, tu mets ce pays là-bas. Alors, tu mets la date de délivrance ici et la date de péremption. Suivez toujours cet ordre-ci. 10, ça veut dire le jour, le mois et l'année. Donc, n'allez pas encore différentes informations là-bas sur forme, peut-être dans la forme française en fait. Là-bas, c'est l'anglais, le système anglais en fait. Alors, do you hold or have you had any nationality other than? Alors, on dit ici, as-tu une autre nationalité que ton nationalité d'origine? Si c'est oui, tu cliques sur oui. Si c'est non, tu cliques sur non. Alors, dès que je vous ai dit, lorsque vous remplissez les différentes informations, vous cliquez sur Save, vous cliquez sur Next pour pouvoir sauvegarder les différentes informations que vous avez remplies. Alors, après avoir cliqué sur Save, vous pouvez quitter le site. Un autre jour, maintenant, vous revenez et vous continuez juste où vous êtes arrêté. Donc, tant que vous ne cliquez pas sur Save, ce n'est pas enregistré. Donc, faites attention, les amis. Alors, on va continuer. Alors, ça, c'était le Personal Information 2. Voilà ce que la personne a rempli. Etc. Bon, on va juste sauter. J'ai déjà expliqué cette partie. Donc, les amis, soyez juste attentifs. Je vais vous montrer toutes les différentes informations. Alors, passeport number, etc. On a rempli ceci. Present and previous address information page. Alors, voici la page suivante après avoir rempli le personal information 2. On dit present and previous address information. Alors, ça veut dire ton adresse présente et ton adresse passée, où tu vivais. Alors, ici, je vais un peu zoomer. Je vais faire un zoom pour que vous voyez très bien. Alors, on dit present address, c'est où tu vis présentement. Ici, tu vas mettre l'adresse. Ici, tu peux mettre deux types d'adresse en fait. Ici, c'est optional. Donc, tu mets ton adresse, le nom de la rue, etc. La ville, le state ou la province, ou encore l'adresse postale, le pays ou la région, l'année, le nombre de temps que tu as fait là-bas. Started living here. Donc, tu as commencé à vivre là-bas. Tu mets l'année et le mois en fait. Alors les amis, on descend. Tu mets le phone number. Le phone, bon, ça c'est ton numéro. Hein. Ici, tu mets ton numéro de téléphone. Secondary phone number, si tu as deux numéros. Work phone number, le numéro de travail si tu en as. Si tu n'as pas, tu cliques does not apply. Tu cliques juste sur ces différents cases là en fait. Have you used any other telephone number during the last 5 years? On demande si tu as utilisé un autre numéro de téléphone durant les 5 années dernières. Si tu as utilisé un autre, tu cliques sur yes et tu vas mettre ce numéro de téléphone. Si c'est no, tu cliques sur no.
Alors, ton email adresse, tu mets ton email adresse. Mettez les emails fonctionnels. Parce que beaucoup d'entre nous avons plusieurs email adresses. Mettez l'adresse email dont vous utilisez le plus. Donc, n'allez pas mettre une email adresse là-bas qui ne fonctionne pas. On dit, have you used any other email address during the last 5 years? Si c'est yes, vous cliquez yes. Si c'est no, vous cliquez no. Alors, on continue. On dit social media. En fait, ici, il demande différentes informations à propos de vos social media. Donc, vous cliquez sur Select One. Ici, vous allez voir, lorsque vous allez cliquer sur Select, il y aura plusieurs social media. Il y aura Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc, vous sélectionnez tous ces différents. Si vous avez plusieurs, vous cliquez sur Add Another. Donc, ça va vous demander toujours d'ajouter. Vous allez peut-être cliquer sur Facebook. Vous allez mettre votre nom sur Facebook parce qu'ils vont vérifier tout cela. Si vous avez un compte Instagram, vous allez sur Add Another. Ça va afficher Instagram. Vous entrez votre compte Instagram. Donc, tous les différents réseaux sur lesquels vous êtes, vous allez mettre ces différentes informations. C'est très important en fait. Alors, on dit other social media. Do you wish to provide information about your presence on any website or application you have used within the last 5 years to create or share content? Si c'est yes, cliquez sur yes, c'est no, cliquez sur no. Alors, les amis, on continue. Le remplissage, laissez-moi juste réduire un peu. C'est trop grand maintenant. Alors, ça, c'est juste ce que je vous expliquais. Voilà la personne qui a rempli ces différentes informations. Donc, à n'importe quel moment de la vidéo, là, les amis, vous pouvez poser. Vous pouvez cliquer sur pause. Vous pouvez poser la vidéo et faire des screenshots ou relever les différentes informations dont je suis en train de vous partager. Relevez juste la façon dont c'est écrit. N'allez pas prendre ces informations pour pouvoir remplir votre dossier avec. Sinon, ça serait très faux même. Parce qu'au début, ils ont très bien dit utilisez les différentes informations exactement comme c'est sur votre passeport ou bien comme c'est sur les différents documents que vous utilisez habituellement pour voyager. Alors, social media, c'est comme je vous ai dit. Ici, lui, peut-être, il travaille sur une radio, etc. Il a mis Axe FM, je ne sais pas si c'est une radio, c'est quoi. Mais il a mis ces différentes informations-là. Alors, social 3, etc. Social 2. On va aller maintenant sur Mailing and Permanent Address Information. Alors, sur cette partie-ci, vous allez mettre votre adresse email et votre boîte postale. Is your mailing address the same as your present address? Vous cliquez sur Yes. Si c'est la même que celle de présentement, cliquez sur Yes. Si c'est différent, cliquez sur No. On va vous demander de mettre cette adresse postale en fait. Alors, on va descendre sur Permanent Address. Please provide the following information on when you intend to live after arrival in the United States. Alors, les différentes informations, voici cette partie en fait qui est assez critique pour certains d'entre vous. Lorsque vous avez cette partie-ci, c'est assez compliqué en fait. Beaucoup ne connaissent pas quoi remplir là. Alors, lorsque tu vas arriver ici, tu vas mettre le nom de la personne, en fait, name of the person currently living at that address. Donc, tu dois devoir avoir une adresse sur laquelle tu vas vivre aux États-Unis. Tu vas mettre le nom de cette personne, le nom de la rue, la ville, choisir l'État. Aux États-Unis, il y a plusieurs États. Donc, il y a le Michigan, il y a beaucoup d'États. Donc, comme on dit, United States, là, c'est plusieurs États réunis. Alors, vous allez mettre le zip code et le phone number. Le phone number, ça veut dire le numéro de la personne qui vit là-bas. Alors, à propos de cette adresse-ci, les différentes informations que vous allez mettre ici, là, c'est changeable en fait. Il demande ces adresses-ci pour vous envoyer la green card lorsque vous allez arriver aux États-Unis. Donc, lorsque vont vous envoyer vos différentes informations en fait. Mais ces différentes informations sont changeables lors de votre arrivée aux États-Unis. Donc, ne vous inquiétez pas. On te demande encore à la fin, is this address where you want your permanent resident card, green card, mail? On te demande, est-ce que c'est à cette adresse que tu veux qu'on envoie ta green card? Tu cliques sur Yes dans les différentes informations que tu as envoyées là. C'est où on va envoyer ta green card. Et cette partie-ci, ce n'est pas obligatoire que ça doit être les informations de ton garant. Donc, ce n'est pas obligé. Ça peut être une autre quelconque personne, mais que tu sais qu'il peut recevoir ta green card pour toi ou c'est là-bas que tu dois vivre en fait. Donc, faites attention les amis. Alors, on va continuer. On va descendre. Bon, voilà les différentes informations que la personne a remplies. Voici contact person. Bon, ça c'est si tu as choisi la personne, tu mets toutes ces différentes informations. Et comme je l'ai dit, vous cliquez sur Save and Continue. Vous continuez.
If you are mainly aggressed the same on your present, je clique sur yes. Si c'est pas ça, vous cliquez sur no. J'ai déjà parlé de cela. Si ce que c'est pas, je sais pas pourquoi. Bon, là aussi, if you are mainly aggressed the same, bon, j'ai déjà parlé de cela aussi. Alors maintenant, voici l'autre partie, Family Information Parent. Alors, ici, tu vas mettre, on dit father, tu vas mettre le nom du père, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la région, le pays, etc. Is your father still living? Donc, on demande s'il est toujours en vie. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous cliquez sur non. Alors là, la mère, c'est la même chose. Vous cliquez sur save et continue. Alors, je vais sauter cette partie parce que je l'ai déjà présenté. C'est pas pourquoi. Cette page ici, je remets plusieurs fois. Alors, si vous voulez le lien de cette page ici, où je suis en train de lire ces différentes informations, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires, les amis. Faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Alors, j'ai déjà lu cette partie. Alors, ça c'est Family Sports Page. Là, on était sur Family. On était sur Family Parent Page. Maintenant, ici, c'est Family Spouse Page. Donc, l'époux ou l'épouse, en fait. Là, maintenant, tu vas mettre les différentes informations de ton époux. Current spouse, épouse ou époux. Présent, tu mets le nom, le prénom, la date de naissance, la ville, l'état et tout. Donc, mettez toutes les différentes informations, l'occupation, l'email adresse, tout ce qu'on demande là-bas, la date de naissance. Dès que vous avez fini, if you are post immigrating to US with you, tu cliques sur yes, tu mets sur no. If you are post immigrating to the US at a later date to join you, donc after. Donc après ton arrivée aux États-Unis, si tu es yes, tu cliques sur yes, c'est no, tu cliques sur no. Alors on dit Family Information Post. Bon, ça c'est ce que la personne a rempli en fait. On va juste passer dessus parce que je vous ai montré ce qu'il fallait faire. Alors je ne veux pas que la vidéo soit très longue, raison pour laquelle je suis un peu rapide. Alors on dit Family Information Previous Post Page. Alors pour certaines personnes qui se sont mariées, qui ont eu une femme avant de divorcer et marier encore une autre, on demande les informations de, je pourrais dire quoi, de ton ex-femme ici en fait. Donc c'est un peu ça. Do you have any previous posts? Tu cliques sur yes, si c'est yes. Si c'est no, tu cliques sur no. Dès que tu finis, tu cliques sur save and continue. Donc c'est un peu, pour la diviloterie en fait, il demande toutes les différentes informations de vous, votre vie précédente, tout ce que vous avez fait auparavant. Raison pour laquelle au début je vous ai dit, pour remplir ces différentes informations, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de cases. Alors maintenant, on demande family information. Ça, c'est children pour les enfants maintenant. Do you have any children? Si c'est yes, vous cliquez yes. Si c'est no, cliquez no. Alors, vous cliquez sur save, on continue, on descend. Alors, ça, c'est la personne en fait qui a. Si c'est yes, en fait, on va vous demander maintenant d'entrer. La personne a cliqué sur yes, vous avez vu. On dit Taiwan. Ça, c'est l'enfant 1. Donc, vous pouvez mettre un nombre. En fonction du nombre d'enfants, ici, vous allez mettre, il y a le nombre de cases qui vont disparaître pour chaque enfant. Vous allez mettre les différentes informations, le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la province, le country, etc. Alors, on demande si les enfants vivent avec vous. Is this child immigration to US with you? S'ils vont voyager avec toi, etc. Donc, en fonction de ce que tu veux, tu peux cliquer sur yes comme sur no. Donc, les amis, comme je vous ai dit, la diviloterie, c'est vraiment, c'est de ouf. Alors, on dit Previous US Travel Information Page. Là, maintenant, ici, là, vous allez remplir vos différentes informations. Have you ever been in the US? Tu cliques sur no. Have you ever been in the US? Tu cliques sur no. Je crois que la majorité d'entre vous n'ont jamais été aux États-Unis auparavant. Donc, tout sur cette page ici, cliquez juste sur no. Alors, on continue, on descend. Previous Travel, bon, ça, cette personne-ci a cliqué sur yes. C'est pour ça que ça affiche les détails. Donc, cette page, c'est vraiment, les amis, où sont les différentes informations. Elle est très importante, donc si vous la voulez, faites-le moi savoir dans la partie commentaire, je vous enverrai le lien. Alors, Present Work, Education, Training, Information. Alors, ça veut dire maintenant ce que tu fais, ton travail que tu fais, l'éducation, peut-être la formation. Alors, maintenant, on dit Provide the following information concerning your current employment or education. Primary occupation, donc l'occupation première. Tu vas cliquer sur sélectionner ici, on va te montrer les différents métiers que tu fais. En fonction de cela, tu vas, ou peut-être si tu es étudiant,
tu vas prendre ce student et tu vas mettre les différentes informations pour ton niveau d'études ou du métier que tu fais. In which occupation do you intend to work in US? Alors ici, en clair, tu vas cliquer sur sélectionner. On va te montrer les différents métiers ou les différents travaux qui sont éligibles en fait, qui sont available aux États-Unis, qui sont disponibles aux États-Unis. En fonction de cela, tu vas cliquer sur le métier. Donc il faut juste comprendre que vous voulez en fait travailler, qu'arrive aux États-Unis, vous allez chercher du travail parce que le gouvernement américain, c'est pas eux qui vont vous fournir le travail, c'est à vous-même de chercher. Alors cette partie-ci, voilà les différentes informations sur Present Work Education Training and Information Page. Voilà les différentes parties d'informations qui vont afficher Agriculture, Business, Communication, Computer Science, Culinary, Food Services, etc. Donc ces différents métiers-ci regroupent encore en fait plusieurs sous-métiers. Donc ce que vous devez comprendre. Alors les amis, on va juste descendre. Ça c'est la personne qui remplissait. C'est assez simple, hein? C'est pas compliqué. In which occupation do you want to work? La personne a choisi Agriculture. Bon, cette partie-là, c'est pas forcément dit que c'est ce que tu vas arriver à faire aux États-Unis, hein, mais il faut juste. Mais ça peut arriver aux États-Unis, tu arrives là-bas, tu fais plutôt autre chose. Donc, c'est pas très, très important. Il faut sélectionner un métier qui prouve que tu vas arriver aux États-Unis et travailler. Alors, les amis, je vais descendre pour qu'on arrive sur la page tout en bas. Parce que, comme je vous ai dit, si vous voulez le lien de ce site, faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Merci les amis de liker, partager la vidéo s'il vous plaît. Ça c'est une vidéo très très importante. Merci de la liker, de la partager au maximum. Je vais vous montrer quelle est cette autre page. Je sais pas, cette personne-ci a vraiment rempli tout. Waouh! Ça c'est très intéressant, très bien détaillé. Chaque information qu'il mettait, il a partagé différentes informations pour cela. C'est très bien expliqué là. Et vous devez aussi savoir les amis. Juste patienter, ne vous embrouillez pas lorsque je défile comme ça. C'est parce que je veux juste sauter ces différentes parties, vous partager les points essentiels en fait. Donc ne vous embrouillez pas, il n'y a aucun risque, il n'y a rien à faire. Alors, comme je le disais, s'il vous plaît les amis, likez et partagez cette vidéo au maximum pour aider les autres. Il y a certaines personnes qui ont gagné la loterie et qui ne savent pas comment faire et qui vont aller là-bas s'embrouiller ou remplir le site n'importe comment. On va juste descendre, additional work. Have you ever traveled to any country, region within the 5? Alors, ça, c'est encore une page que vous devez remplir. Additional Work, Education, Training, Information. On te demande si tu as déjà voyagé dans notre pays dans les 5 années antérieures. Tu cliques sur c'est yes, tu cliques sur yes, c'est no, tu cliques sur no. Alors, en cliquant sur yes, on va te demander des informations de ce pays-là. Donc, ce que vous devez comprendre, n'importe quelle information on te demande, lorsque tu cliques sur yes, il y a une autre page qui va s'ouvrir où tu vas remplir des informations de ce qu'on te demande. Have you ever served in the military? As-tu déjà eu à intégrer l'armée? Tu cliques sur yes, tu cliques sur yes, c'est no, tu cliques sur no. Maintenant, si c'est yes, on va te demander des informations. C'était quelle armée, quel pays, etc. Donc, les amis, ça prend du temps. Alors, additional work, education, bon, ça c'est ce que la personne a choisi. Il a choisi yes, vous avez vu, il a cliqué sur yes. Dès que tu cliques sur yes, on dit select one. Name of the country, branch of service, rank, position, etc. Donc les amis, prenez juste votre temps, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo pour m'encourager. Parce que moi-même, ça fait pratiquement 2 jours que je cherche ces informations à propos de ceci. Donc les amis, s'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo pour m'encourager. Alors on arrive sur cette page ici. Have you ever traveled, etc. Have you belonged to contribute to work of any professional social? Donc, en fonction de tout ce qu'on vous demande ici, vous cliquez sur yes, vous cliquez sur no. Can you speak or read language other than your native language? Si c'est yes, tu cliques sur yes. Si c'est no, tu cliques sur no. On demande si tu peux lire ou écrire une langue différente de celle de ton pays en fait, ou la langue dont tu parles. Alors, mais habituellement pour vous, vous pouvez cliquer sur yes, c'est parce qu'aux États-Unis, vous allez parler anglais. Donc, si c'est que tu ne peux pas parler l'anglais ou apprendre une autre langue, et c'est pas ce que tu peux faire aux États-Unis. C'est pas le français que tu vas parler là-bas, ou peut-être l'arabe. C'est pas ça. Alors, on va continuer les amis, on va descendre. Bientôt, on arrive à la fin. Ça, c'est en fait les différentes informations que la personne a remplies. Raison pour laquelle je passe dessus. Donc, je vous ai dit, ne vous embrouillez pas. Je suis juste en train de passer dessus parce que ce n'est pas les mêmes informations que vous allez remplir. Raison pour laquelle je passe. Alors, on dit Petition Information Page. Voici l'autre page que vous devez remplir.
petition information page. Alors, on dit please provide the following information concerning the individual entity that fait the petition on your behalf. Alors ça c'est si il y a une personne qui a rempli cette page-ci, ce formulaire à votre place. Mais si c'est vous-même, vous allez cliquer juste sur applicant, donc vous-même. Tout ce que je vous disais au départ. Alors lorsque vous avez cliqué là, bon, la personne ci a mis petition comme il a mis father, il a mis son père. Donc il va mettre les informations de cette personne qui l'a aidé à remplir et tout et tout. Donc comme je vous ai dit, lorsque on te pose une question, il y a yes ou no. Lorsque tu cliques sur no, on te demande des informations. Lorsque tu cliques sur non, en fait, tu passes. Mais lorsque tu cliques sur yes, tu dois mettre les informations de celui qui t'a aidé à faire cela. Alors, ça c'est self, c'est-à-dire c'est toi-même. Alors les amis, on descend, on va voir les dernières informations, security and background. Alors, on dit maintenant, do you have a communicable disease, bon, maladie transmissible, tu cliques sur no. Do you have documented and established that you have received vaccination? Alors ici là, vous allez cliquer sur no et venir sur la partie ici explication et cliquer sur je n'ai pas encore de confirmation pour pouvoir aller faire les examens médicaux parce que pour pouvoir voyager, il y a des examens médicaux. Je ne sais pas si c'est médical ou c'est médicaux. Donc, pour ceux qui parlent français là, c'est à vous de voir. Alors, après avoir rempli, ici, vous devez avoir une confirmation qui va vous demander d'aller faire les examens médicaux en fait. Donc, vous allez aller faire. Ici, là, vous allez cliquer sur No et vous allez expliquer. Because I don't have the confirmation to do the medical examination. Donc, c'est juste ce que vous allez écrire là-bas. Alors, les amis, on va continuer, on va descendre. Do you have a mental or physical disorder? Bon, certaines personnes qui sont un peu malades mentales, là, vous cliquez sur yes ou sur no. Si vous cliquez sur yes, on va vous demander le type de maladie, etc. On dit, are you or have ever been drug abuse or addict? Si vous consommez la drogue, donc dépendamment de ce que vous voulez, vous cliquez. Do you have communicable disease? Bon, ça c'est que les informations de la personne qui l'a rempli. Je vais juste passer là. Alors on dit security and background criminal information. Bon, là c'est ton background record. On demande si tu as déjà été arrêté, si tu as déjà fait des violations, etc. Donc si c'est no, vous cliquez sur no jusqu'à la fin en fait. Donc je vais juste passer ici là. Si sur yes, vous connaissez à quoi vous attendre. On vous demande le type de violation, etc. Alors les amis, on descend encore. Bon, ça c'est que la personne a rempli. Je vais se sauter là. Je ne sais même pas pourquoi cette personne s'est cliquée sur yes. Alors ça c'est encore la même chose. Security and background information tool. Ça c'est la page 2. Are you a member or affiliate with a communist or other totalitarian party? Bon, on te demande si tu fais partie d'un groupe, d'un quoi colombien, etc. Les trucs de drogue, le trafic. Vous cliquez juste sur no en fait les amis. Donc, à part si tu as un background, si tu as déjà fait la prison, un truc comme ça, donc tu vas cliquer sur yes. Mais si tu n'es pas concerné par ces différentes informations là, clique sur no. Alors on dit background security, on dit immigration law violation information 1. Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa? Donc ça veut dire on te demande si tu as déjà aidé quelqu'un à obtenir le visa. Entry into the United States or any other United States immigration benefit by fraud. On te demande si tu as aidé quelqu'un à entrer aux États-Unis en faisant la fraude, etc. Donc les amis, cliquez juste sur no. Je ne sais pas combien de fois me répéter. On tend déjà à la fin. Ça c'est ce que la personne a choisi. Ça ne nous intéresse pas. À part si vous voulez, comme je vous ai dit, rappelez-moi encore, je vais vous mettre le lien de ce document, de ce PDF dont vous allez lire et comprendre avant de remplir, parce que ici c'est très bien expliqué en fait. C'est juste que moi je veux pas que la vidéo soit très longue, que je défile sur ces différentes parties là en fait. Alors ça c'est que la personne a rentré. Security and background, voilà. Ici c'est security and background. Are you a healthcare worker seeking to perform such work in the United States but have not yet received certification from the Commission on Graduate of Foreign Nursing School or from an equivalent approved independent dash? Si c'est ton cas, tu cliques sur yes. Si c'est pas ton cas, tu cliques sur no. Are you permanently eligible for? Donc en fonction de ce que tu veux, tu cliques yes. Si c'est no, tu cliques no. Are you coming to US to practice polygamy? Ici, on te demande en fait tout sur ton passé et ce que tu viens faire aux États-Unis. Donc, je vous ai dit encore les amis, ceci, prenez du temps. Alors on dit social security number.
À propos de social security number, vous cliquez sur no, vous n'avez pas encore de social. Have you ever applied for social security number? Vous cliquez sur no. On dit maintenant, do you want social security administration? Maintenant, on te demande si tu veux un numéro social. Vous cliquez sur yes. Donc ne cliquez pas sur no comme la personne a cliqué sur no ici. Non, vous cliquez sur yes ici. Ils vont vous donner un numéro social. Do you authorize disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security, the Social Security number, Vous cliquez aussi sur yes là-bas. Alors les amis, on va descendre. On va descendre. Là, c'est que la personne a rempli. Je vais juste aller. Nous sommes déjà à la fin, les amis. Alors, maintenant, ici, c'est la dernière partie. Sign and submit. Alors, maintenant, ici, il faut signer et submit. On dit, did anyone assist you filling out this application? Si c'est yes, vous cliquez yes. Si c'est no, vous cliquez sur no. Enter your NVC case number. Ça, c'est ton case number, ton passport number, et tu entres le code. Dès que tu finis, tu cliques sur Save and Next Confirmation. Alors maintenant, après avoir entré ces différentes informations là, bon, ça c'est si quelqu'un t'a aidé en fait. Prépare, tu vas entrer les différentes informations de la personne qui t'a aidé. Ça c'est Submit Page, la page finale. Anyone access you, c'est no, tu cliques sur no. Alors maintenant pour la page finale, voici la dernière chose à faire. Tu vas cliquer sur I certify that I have received donc le terme et conditions, tu cliques sur cette case ici, tu mets le code et tu cliques sur Next Confirmation. Next Confirmation, maintenant, ils vont t'envoyer ce document. Donc voilà sa confirmation page, tout est fait. Donc les amis, à ce niveau-ci, on dit Immigrant Visa and Island Registration Application Confirmation. Thank you. Ça veut dire tout a été fait. Tu as tout bien rempli. Et tout est bien passé. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que toutes les différentes informations dont j'ai partagées avec vous dans cette vidéo vont vous aider et seront très avantageux pour vous qui avez gagné la 10 000 loterie. Alors moi c'est Franck pour la tête de la chaîne Étudiant Chip Junior, l'auteur de la page pour Étudiant Chip Junior. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Big up.